Nous sommes dans une paracha tragique, celle de Korach, celle de la discorde, celle de l'homme qui pense qu'il doit avoir ce qu'il ne doit pas avoir, celui qui pense qu'il est meilleur que l'autre, et pour un intérêt personnel, il va remettre en cause le leadership, la structure sur laquelle la Torah est basée, c'est-à-dire le prophète, le Kohen Gadol, le roi. Il y a une hiérarchie, on doit la respecter, et c'est pas parce qu'on est en bas de l'échelle qu'on est moins bon, mais qu'on a plutôt un autre rôle à jouer. Ce qui est étonnant dans cette paracha, c'est à la fois la violence de la réaction de Dieu et la double sanction qui s'est opérée pour éradiquer cette discorde. En effet, la violence, c'est cette ère qui s'ouvre et ces gens qui sont engloutis, hommes, femmes et enfants. Tous ceux qui ont participé et même pas participé, on voit les dégâts collatéraux de la dispute qui a fait perdre des innocents. Mais on peut se dire que cet acte est tellement violent qu'il aurait pu s'arrêter là. Mais on voit que Dieu veut aller plus loin, comme si cela ne suffisait pas. Et donc, il demande qu'on plante des bâtons et que le bâton de Aaron soit au milieu. Et là, on nous dit que, sur ce bâton va pousser, un amandier avec des fleurs, avec un bourgeon, et ensuite un fruit. Pourquoi fallait-il ce deuxième épisode pour asseoir la notoriété de Aaron et la véracité des propos de Moshe Rabbeinu quant à la nomination de Aaron? En réalité, l'enseignement est extrêmement important. Car dans la vie, on ne peut pas construire sur la force. On ne peut pas faire accepter par force les choses. On ne peut pas s'imposer. Souvent, c'est le cas. On a un titre, on a un statut, et au nom du statut qui est le nôtre, nous allons nous imposer en exigeant les choses. Ça peut être dans le schéma éducatif, un père, une mère, va imposer, mais cela ne durera qu'un temps. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, on ne peut plus imposer. On doit uniquement expliquer. En fin de compte, on ne peut pas construire sur le traumatisme ni le schisme. Construire sur quelque chose d'aussi dur qu'une terre qui s'ouvre et des gens qui sont engloutis n'est pas un enseignement. L'enseignement, c'est l'explication. Et l'explication, justement, c'est ce processus de l'arbre, du bâton, qui passe à la fleur, qui passe au bourgeon et qui donne un fruit. Les fruits, on les obtient qu'à travers nos explications. Et c'est ça notre force, en fin de compte, c'est notre capacité de pouvoir expliquer nos choix, de pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles on veut pas telle ou telle chose. Et toute famille, toute communauté, toute société qui n'est pas basée sur justement cette explication, cette volonté de vouloir vivre ensemble pour comprendre ensemble les défis qui doivent être les nôtres, les dogmes qui doivent être les nôtres, on est dans une société totalitaire. Comment on bascule de la démocratie aux démocraties totalitaires? Tout simplement lorsqu'on n'est pas capable d'expliquer et de faire comprendre l'intérêt à la fois pour la société et l'intérêt pour l'ensemble de ceux qui veulent vivre les uns avec les autres. Voilà donc cet enseignement incroyable, il est tellement fort dans le schéma éducatif, la patience d'expliquer
de prendre en compte la douleur de nos adolescents, de pouvoir intégrer leurs demandes et en même temps, eh bien, ne pas s'imposer à eux, mais plutôt rentrer dans une explication et surtout leur montrer l'intérêt et l'utilité de devoir, eh bien, écouter parfois certains préceptes qui ne semblent pas, dans cette société un peu libérée, comprendre. Alors, que nous puissions ne jamais être dans la discorde ni dans la dispute, et que nous puissions toujours être plutôt dans la construction du dialogue constructif, nourri, et ces échanges importants. Nos statuts ne nous permettent pas d'imposer quoi que ce soit, ils nous donnent simplement ce bonheur de pouvoir partager des valeurs universelles et des valeurs qui sont tellement importantes pour la vie du quotidien. Donc continuons à partager avec amour et avec joie. Shabbat Shalom.